Donc pour équilibrer une équation de combustion. Donc dans l'exemple ici, on va étudier la combustion complète de l'acétylène qu'on trouve dans le chalumeau dans le dioxygène. Donc pour commencer, on écrit les réactifs et les produits. Donc dans cette situation-là, on a comme réactif l'acétylène, C2H2, qui réagit avec le dioxygène, O2, pour donner, puisque la réaction est complète, du dioxyde de carbone, CO2, et de l'eau, H2O. Donc ça c'est parce que la réaction est complète, hein, et s'il n'était pas complète, c'était une réaction incomplète, par manque de dioxygène, on formerait par exemple du monoxyde de carbone, ou même carrément donc du carbone. Donc d'un point de vue vocabulaire, ce que l'on consomme ici, ce que l'on brûle, l'acétylène, c'est ce qu'on appelle le carburant. Et ce qui aide à la combustion ici, donc le dioxygène, c'est ce qu'on appelle le comburant. Et donc ces deux molécules, c'est ce qu'on va appeler, d'un point de vue chimique, les réactifs. Et donc les molécules que l'on forme ici, donc le dioxyde de carbone et l'eau, c'est ce que l'on va appeler les produits. Donc pour équilibrer cette équation de réaction, il faut s'assurer, faire en sorte que on respecte les lois de Lavoisier, autrement dit qu'il y ait autant d'atomes de chaque sorte parmi les réactifs et parmi les produits. Donc pour ça, il faut commencer par faire le bilan. Donc parmi les réactifs, on a donc une molécule ici d'acétylène et une molécule de dioxygène. Donc autrement dit, dans la molécule d'acétylène, on a deux atomes de carbone, puisque la formule c'est C2H2, donc deux atomes de carbone, et deux atomes d'hydrogène. Et on a également donc comme autre réactif donc le dioxygène O2. Donc dans le dioxygène O2, on a à disposition deux atomes d'oxygène O. Et si on fait le point parmi donc les produits, donc parmi les produits ici, on a une molécule de dioxyde de carbone, donc ce qui signifie un atome de carbone et deux atomes d'oxygène, on verra tout à l'heure. Et on a également une molécule d'eau, H2O. Et donc dans cette molécule d'eau, on a deux atomes d'hydrogène, H, et un atome d'oxygène. Donc on a un atome d'oxygène dans la molécule d'eau, deux atomes dans la molécule de dioxyde de carbone. Donc en tout, on dispose de trois atomes d'oxygène O. Donc si on fait le point, on voit que on a parmi les réactifs deux atomes de carbone, mais on n'en aurait plus qu'un actuellement parmi les produits, ce qui signifie qu'on en aurait perdu un, ce n'est pas possible. Donc, ici, il y a un problème. On a également donc deux atomes d'hydrogène parmi les réactifs que l'on retrouve parmi les produits. Donc là, pour l'hydrogène, c'est bon. Et on a enfin deux atomes d'oxygène parmi les réactifs et trois atomes d'oxygène parmi les produits. Donc ce qui signifie qu'on en aurait gagné un, ça n'est pas possible. Donc maintenant, on va ajouter donc des coefficients pour faire en sorte qu'on retrouve le même nombre d'atomes de chaque côté de la réaction. Donc avec deux atomes de carbone parmi les réactifs, on est capable en réalité de faire non pas une, mais deux molécules de dioxyde de carbone, puisqu'il faut un atome de carbone par molécule. En faisant cela, on passe ici parmi les produits de un atome de carbone à deux atomes de carbone. Mais on modifie également le nombre d'atomes d'oxygène, puisque pour faire ces deux molécules de dioxyde de carbone, il nous faut 4 atomes d'oxygène, 2 par molécule, plus l'atome d'oxygène qu'il y a dans la molécule d'eau. Donc ici, maintenant, ça nous amène le total à 5 atomes d'oxygène parmi les produits. Et donc, pour avoir ces 5 atomes d'oxygène, il nous faut également 5 atomes d'oxygène ici parmi les réactifs. Les atomes d'oxygène sont donnés ou sont apportés par les molécules de dioxygène ici. Donc pour en avoir 5, il faut prendre 2,5 ou 5,5 molécules de dioxygène.
Et donc dans cette situation-là, on a bien autant d'atomes de chaque sorte, de chaque côté, à savoir 2 atomes de carbone, 2 atomes d'hydrogène et 5 atomes d'oxygène. Donc cette écriture, enfin l'écriture de cette réaction, on peut tout multiplier par 2, ça ne changera rien au résultat final. C'est ce qui nous évite d'avoir des coefficients qui ne sont pas entiers, mais ça n'est pas un problème d'avoir des coefficients qui ne sont pas entiers, puisque en fait ce ne sont que les proportions dans lesquelles se passe la réaction. Autrement dit, ça veut simplement dire qu'il faut 2,5 fois plus de dioxygène que d'acétylène. Donc si on a 2 acétylènes, il faut 5 dioxygène. Si on a 1 acétylène, il faut 2,5 oxygène, dioxygène, etc. Donc on connaît maintenant les proportions dans lesquelles les réactifs vont réagir et les produits vont se former. On voit qu'on forme le double du dioxyde de carbone par rapport à l'acétylène. Pour 1 mol d'acétylène, on va former 2 mols de dioxyde de carbone. Et pour 1 mol d'acétylène, on va former 1 mol d'eau. Voilà.